je sais que tu es merveilleux. Ça dépasse largement ce que je croyais avant. Maintenant je sais, je veux aussi t'aimer car je te connais. Car je te connais. Car je te connais. C'est tout juste. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prendre Alléluia, notre chantème. Notre Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Ensemble. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes, il brise toutes nos chaînes, oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous revoir ce soir. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ces moments que nous passons ensemble. En tout cas, moi, aujourd'hui, en préparant le sujet de ce soir, j'ai encore pensé à vous et j'étais impatient de vous rencontrer à nouveau pour partager cela avec vous. Juste avant de commencer un petit peu à entrer dans notre sujet, j'aimerais vous rappeler les rendez-vous spéciaux de cette semaine, 2 rendez-vous spéciaux auxquels je vous convie, et toute l'équipe aussi bien sûr. Samedi matin à 10h30, vous aurez la possibilité, si vous vous joignez à nous, de participer à un culte de louange et d'adoration à notre Seigneur Jésus. À 10h30, ici même. Et puis à 19h, nous avons un moment particulier. Nous aurons un atelier d'activité physique. D'accord ? Vous saurez pourquoi, samedi, on a placé cet atelier d'activité physique. En tout cas, préparez déjà cette soirée, réservez-la, ne faites rien d'autre et venez avec nous. Nous aurons un moniteur sportif qui va... Alors, je vais expliquer. Alors, il faut venir en tenue de sport, bien sûr. Alors,
avec une bouteille d'eau, une serviette et puis un tapis de sol, une grosse serviette épaisse. D'accord? Voilà, donc venez, vous allez voir de quoi il s'agit. Bien, donc alors, ça se trouve au foyer des jeunes de la Madeleine, à l'entrée des peintures Gauthier. Vous voyez le magasin de peinture, pas Gauthier, anciennement Gauthier, Seigneurie, au rond-point de la Madeleine. Vous avez donc un magasin de peinture et c'est dans cette entrée-là au foyer des jeunes, donc samedi de 19h à 20h. D'accord? Donc on a nos 2 rendez-vous spéciaux pour samedi. L'apôtre Paul a écrit dès le premier chapitre du livre des Romains, ce qui suit, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. L'apôtre Paul, ce qu'il nous dit en fait, c'est que il serait difficile de nier l'existence de Dieu, son intelligence et sa puissance créatrice lorsque nous prenons le temps de regarder avec attention, avec intelligence, avec reconnaissance ce qui est autour de nous. Nous continuons donc avec le plan de Dieu, le plan création pour notre bien-être. Nous avons vu le premier soir la nécessité de faire les bons choix pour changer quand c'est nécessaire ou pour maintenir une orientation. Hier, nous avons parlé du repos en fait dans tout son sens, le plus large, le repos en Jésus en fait. Jésus est celui qui nous donne la paix du cœur et grâce à cette paix en fait, nous pouvons bénéficier de moments de repos, de moments de sérénité qui vont nous revigorer. Ce soir, nous allons voir le 3e point de notre plan création. Nous allons parler d'environnement. Mais juste avant de parler d'environnement, je vais vous permettre d'entendre à nouveau Claude, notre ami, qui va continuer à nous indiquer un petit peu la démarche à suivre pour pouvoir maintenir le choix de faire de bonnes habitudes ou encore de les délaisser. Voilà. Bonsoir à tous. Donc voilà venus nos 3 minutes du changement des habitudes. Donc, alors 2 petites secondes. Voilà, alors hier soir, vous vous rappelez, nous avons vu la première étape. Donc nous allons parler, encore une fois, du pouvoir de changer les habitudes. Et en cette étape, donc ce soir, nous allons voir la 2e étape. Hier soir, j'espère que vous vous rappelez, on a vu comment établir un objectif de modification de comportement. Donc là, je vous propose d'utiliser l'exemple qu'on a utilisé hier soir. D'accord? Donc, on a vu que cette étape-là, pour établir un objectif de modification de comportement, il y avait 2 éléments essentiels. C'était premièrement de définir de façon précise et de façon détaillée non seulement la mauvaise habitude que l'on a, mais aussi la nouvelle habitude, donc qu'on appelle l'habitude cible, vers laquelle on veut aller. Et puis ensuite, faire tout ce qu'on peut pour garder à l'esprit notre nouvelle habitude. Donc on va utiliser l'exemple qu'on a vu hier. Donc on avait pris l'exemple de manger trop gras, trop sucré, en bref, mal équilibré, de grignoter trop. Donc une fois qu'on établit un objectif de modification de comportement, on va avoir une habitude cible qui va consister à dire je veux arrêter le grignotage, je veux arrêter de manger trop gras, trop sucré, en bref, je veux manger de façon équilibrée. Et on va voir, comme je disais hier, qu'on va commencer progressivement à détailler de façon précise ce qu'est une alimentation équilibrée. Donc évidemment, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il a été évoqué hier, mais il y a d'autres exemples. On connaît nos mauvaises habitudes d'un point de vue de la santé, le manque de sommeil, les addictions, quelles qu'elles soient, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme mauvaises habitudes, on peut les utiliser dans ce cadre-là. Donc ça, c'était la première étape. La 2e étape qu'on va voir ce soir, qui est fondamentale dans cette étape, c'est d'analyser l'histoire de notre mauvaise habitude. Alors ça, c'est pas toujours évident à faire, mais lorsqu'on a une mauvaise habitude, pour pouvoir la résoudre, il faut absolument passer par cette étape-là et essayer de comprendre pourquoi cette mauvaise habitude s'est installée. À quel moment elle est apparue, dans quelles circonstances, dans quel contexte, pour pouvoir justement faire face à ce contexte-là, si demain on se retrouve dans la même situation pour éviter cela. Donc, il faut pour cela rechercher les raisons, les circonstances qui ont contribué à cette mauvaise habitude-là. Donc, on va continuer dans le cadre de notre exemple. J'ai commencé à manger de façon équilibrée, donc là je peux prendre mon exemple.
parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai commencé à avoir il y a pas mal de temps, au début de mes études, et en réfléchissant, je me rends compte que j'ai commencé à avoir cette mauvaise habitude-là lorsque j'ai commencé à vivre seul. Je grignotais pour faire face à la solitude parce que je suis sorti de mon cocon familial où maman, papa faisaient à manger de façon avec de bons petits plats. Et puis arrivé en études, alors là on achète des sandwichs, des pizzas, on saute des repas, etc. Et il y a des habitudes qui s'installent. Vous vous rappelez hier, je vous ai dit en combien de temps une habitude s'installe ? 3 semaines, 21 jours. En 21 jours, le cerveau humain s'habitue à un comportement. Donc on prend une habitude en 21 jours, mais aussi on quitte cette habitude-là pour une nouvelle habitude en 21 jours. Donc l'étape d'aujourd'hui, on va aller progressivement, chaque soir une étape supplémentaire, c'est d'analyser l'histoire de notre mauvaise habitude. Pourquoi on analyse l'histoire ? Parce que demain, si on se retrouve dans cette situation-là, il faut pouvoir l'identifier rapidement pour ne pas retomber dans les mêmes travers, parce que les mauvaises habitudes reviennent aussi rapidement. D'accord ? Donc première étape, pour récapituler, établir notre objectif de modification de comportement. Et la deuxième étape, analyser l'histoire de notre mauvaise habitude. C'est clair pour tout le monde ? Donc je compte sur vous pour faire ça pour les habitudes que vous avez listées. Donc si vous avez des petits papiers, éventuellement, dans la journée, demain, n'hésitez pas à noter l'habitude, la mauvaise habitude ou les mauvaises habitudes que vous voulez changer et à essayer de suivre ces étapes-là. Et puis dans 21 jours, j'espère que vous serez capable de dire, bon ben voilà, j'ai changé ma mauvaise habitude. Voilà, donc bonne soirée et puis je compte sur vous. Au revoir. Merci beaucoup Claude. Alors, si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, Claude va se faire un plaisir de vous préparer un récapitulatif de tout cela qui va vous remettre donc, à la fin de nos séries de conférences. Donc, nous parlions de l'environnement. Le titre de ce soir, Environné par l'amour. Le 24 décembre, donc la veille de Noël 1968, les astronautes de la mission Apollo, Frank Borman, James Lovell et William Anders ont assisté depuis leur navette spatiale, qui était en orbite autour de la Lune, à un magnifique lever de soleil lunaire. Et ils ont pu contempler notre planète, leur planète également, à ce moment-là. Et en communiquant avec la base, avec la Terre, pour souhaiter un joyeux Noël, puisque c'était la veille de Noël, pour souhaiter un joyeux Noël, ils ont récité les mots qui se trouvent dans le premier chapitre de la Bible, qui est la Genèse, chapitre 1, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut le premier jour. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, et ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent apparaisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mers, et il constata que c'était une bonne chose. C'est vrai que, vu de l'espace, voir la terre, ça doit être terriblement impressionnant. Mais ça doit faire remonter également à la mémoire, et notamment de ces hommes, que réellement, il y a eu un créateur pour qu'il y ait cette terre aussi magnifique. Et loin de leur foyer, loin de la terre, ils ont pu intégrer, réfléchir, se rappeler qu'en fait, Dieu avait tout fait au départ comme étant une bonne chose. Et notamment, 3 éléments. Et ces 3 éléments, ceux dont on va parler aujourd'hui, nous permettent de comprendre qu'à travers la création de Dieu, ou à travers notre environnement, quand on prend le temps d'y réfléchir, il y a vraiment un créateur. Lorsqu'on observe, lorsqu'on admire, sans architecte, il ne peut pas avoir
de maison. Et sans peintre, il ne peut pas avoir d'œuvre d'art, n'est-ce pas? La création nous révèle un créateur. Et David, dans le psaume 33, verset 5, nous dit « La bienveillance de l'Éternel remplit la terre ». En fait, notre environnement est une manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa bienveillance à notre égard. En les 3 premiers jours de la création, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un environnement propice au développement de la vie et notamment au développement de la vie de l'être humain, puisque déjà on a mentionné à plusieurs reprises que nous sommes une création spéciale de Dieu. Ces 3 éléments donc sont le soleil, l'air et l'eau. Et nous allons voir un petit peu ces 3 éléments indispensables de notre environnement, indispensables à notre vie. Nous allons parler d'abord de la lumière solaire. Le soleil, en fait, il ne paraît pas si éloigné que cela, mais quand on l'observe, quand vous regardez le soleil, en fait, vous voyez la lumière du soleil, ou vous voyez le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes de cela. Ça veut dire que pour parvenir jusqu'à vous, la lumière émise par le soleil a dû voyager dans l'espace pendant 8 minutes, ce qui fait à peu près 140 millions de kilomètres à parcourir. Et malgré ça, le soleil, malgré cette distance qui nous sépare de lui, va procurer de la chaleur, va procurer de la lumière à notre terre. Et le soleil, en fait, devient le moteur de la vie sur terre. Toute énergie sur terre, en fait, existe par rapport à l'énergie première du soleil. Alors ici, un petit peu de sciences naturelles pour les enfants notamment. L'énergie solaire va réaliser le cycle de l'eau, grâce auquel nous pouvons avoir de l'eau potable à boire, de l'eau liquide pour les plantes, pour les animaux, pour les humains. Mais le soleil également permet de réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse se réalise au niveau des feuilles, des arbres, ou des plantes, des algues vertes, etc. Et cette photosynthèse, en fait, est un élément capital dans le maintien de la vie sur Terre. Puisqu'à travers la photosynthèse, quand les arbres reçoivent la lumière du soleil, donc l'énergie lumineuse du soleil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter le gaz carbonique qui se trouve dans l'air et, par un certain nombre de processus chimiques, ils vont ensuite relâcher de l'oxygène. Et nous savons quel est l'intérêt pour nous de l'oxygène. Ces arbres vont grandir, vont porter des fruits. Ces fruits vont être mangés par des animaux. Les animaux vont manger d'autres animaux, etc. Éventuellement, les humains vont manger des animaux, mais les humains peuvent manger également les fruits de l'arbre. Et puis, quand l'arbre pourrit, finalement, ça se décompose et ensuite le cycle, il est parti. Mais tout ça, en fait, c'est le soleil qui permet de maintenir ce cycle de la vie. Nous allons parler un peu de la lumière solaire et de la sérotonine. D'accord ? La sérotonine, en fait, c'est une substance, une hormone qui est sécrétée dans le cerveau et dont la sécrétion est fortement liée à la lumière du soleil. Alors, plusieurs médecins ont fait un certain nombre d'études, notamment le docteur Lambert, et il a mis en évidence la chose suivante, que lorsqu'il fait très beau, les jours où il y a beaucoup de soleil, la quantité de sérotonine qui passe à travers les jugulaires, c'est-à-dire les veines qui sortent du cerveau, est 8 fois plus élevée que lorsque les jours sont nuageux. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'il fait beau, votre cerveau fabrique 8 fois plus de sérotonine que lorsque il y a des nuages. Donc c'est pour vous dire que vraiment la fabrication de cette hormone-là est directement liée à la lumière du soleil. En fait, nous avons un souci, c'est que dans notre monde, nous vivons très peu au soleil, n'est-ce pas? Nous vivons beaucoup à l'intérieur, dans la maison, au bureau. Même s'il y a un éclairage qui est suffisant pour nous permettre de lire, cet éclairage en fait n'égale en rien la lumière du soleil. Et on a vraiment montré que c'est vraiment la lumière du soleil qui permet la sécrétion de cette hormone, la sérotonine. Alors, quel est l'intérêt de la sérotonine? Grand intérêt. On l'a surnommée l'hormone du bonheur. Pour vous dire en fait que
lorsqu'elle est en quantité suffisante dans l'organisme, eh bien, on a un sentiment de bien-être et de forme. La sérotonine également combat la dépression. Quand on se sent déprimé, je ne sais pas si ça vous est arrivé de ressentir cela, mais quand il pleut pendant une semaine, ici à la période en saison de pluie, personnellement, je me sens, à la fin de cette semaine, je me sens pas très bien, triste, morose. Et puis dès que le soleil paraît, c'est le renouveau pour moi. Personnellement, j'ai ressenti cela. La sérotonine donc permet de combattre la dépression, favorise la diminution de l'agressivité. Si vous vous sentez agressif, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment de sérotonine qui est sécrétée par votre cerveau. D'accord ? Régule le sommeil. Hier, on a parlé de la production de mélatonine. En fait, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui va favoriser le sommeil et puis permettre la régénération du corps pendant le sommeil, est directement fabriquée à partir de la sérotonine. Donc c'est pour vous dire qu'on a bien intérêt à fabriquer de la sérotonine pendant la journée, grâce à la lumière du soleil, pour que pendant la nuit, la sérotonine puisse être transformée en mélatonine et que toutes ces hormones soient en quantité suffisante. Et puis la sérotonine aussi régule la production d'autres hormones, renforce les défenses immunitaires. N'est-ce pas ? Vous voyez l'intérêt de cette hormone donc. Alors, un petit diagramme ici pour montrer, voilà. La sérotonine donc, elle procure un sentiment de bien-être, on a dit. Elle permet à la mélatonine d'être fabriquée. Cela veut dire qu'on ne stocke pas la sérotonine. Une fois qu'on l'a sécrétée, eh bien, elle va être transformée et donc notre stock va diminuer. Alors, comment renouveler le stock de sérotonine ? Ben, la sérotonine est sécrétée par la transformation d'une substance qu'on appelle la tryptophane, qui est apportée par l'alimentation. Bon, à une autre occasion, on va en reparler plus précisément. Mais quand on mange des aliments, notamment des hydrates de carbone, des féculents, du sucre, etc., eh bien, c'est transformé en tryptophane et le tryptophane ensuite est transformé en sérotonine. Donc, le stock est renouvelé. Mais il y a un souci. Il y a un souci, c'est-à-dire que ça peut entraîner un certain état de dépendance. Parce qu'en fait, quand on manque de sérotonine, on se sent triste. Et quand on se sent triste, le corps il va se mettre à rechercher la possibilité de retrouver sa bonne humeur. En faisant quoi ? En fabriquant la sérotonine. Pour fabriquer la sérotonine, il faut du tryptophane. Donc votre corps va vous dire qu'il lui faut des hydrates de carbone, du sucre. Et il y a un risque de dépendance au sucre. D'accord ? Et qu'est-ce que ça entraîne, la dépendance au sucre ? Un certain nombre de désagréments, j'ai mis des points d'interrogation, on en a déjà parlé. Donc ça veut dire que quand parfois vous vous sentez un petit peu abattu et que vous avez envie de manger du chocolat, c'est certainement à cause de cela. Mais en fait, il y a une manière de contrecarrer cela, c'est de faire intervenir la lumière du soleil. Quand on s'expose à la lumière vive du soleil, directement à cette lumière, à l'extérieur, alors à ce moment, sans trop consommer d'hydrates de carbone, le taux de sérotonine peut augmenter suffisamment pour nous permettre de retrouver notre bien-être. Donc ça veut dire que quand on vit tout le temps à l'intérieur, dans un bureau, à la maison, etc., et qu'on échappe au soleil, eh bien, on se prive de cela et on passe par une autre voie pour augmenter le taux de sérotonine, et puis d'où les dépendances au sucre, on a envie de consommer très sucré. Alors, la lumière du soleil également est très importante pour la fabrication de la vitamine D. Cette vitamine augmente la capacité de l'intestin à absorber le calcium et le phosphore, ce qui aide à prévenir l'ostéoporose, la faiblesse musculaire, l'hypertension artérielle et le rachitisme. D'accord ? Le calcium et le phosphore donc, sont deux éléments dont l'organisme a besoin pour fabriquer les os, les réparer, pour faire fonctionner les muscles correctement. Donc, quand on manque de calcium ou de phosphore, on est souvent sujet au crampe musculaire. D'accord ? Mais pour la meilleure absorption, il nous faut de la vitamine D. Alors, comment faire pour avoir suffisamment de vitamine D ? Alors, certains disent qu'il y a des compléments alimentaires, mais vraisemblablement, utiliser les compléments alimentaires riches en vitamine D, des comprimés de vitamine D, c'est très sujet à caution. D'accord ? Les médecins commencent à revenir en arrière et à dire attention, il y a un souci par rapport à cette voie-là.
Alors, le manque de vitamine D augmente les risques de dépression. Quand vous vous sentez abattu et que la dépression s'installe, c'est peut-être également un signe qu'il manque de vitamine D. Et puis également, on s'est aperçu que le manque de vitamine D favorisait le développement de plusieurs cancers, et notamment les cancers très, très courants du côlon, de la prostate, du sein, des ovaires. Donc, vraiment une vitamine très importante que nous devons avoir. Alors, pour augmenter donc, la quantité de vitamine D, voilà un petit conseil. Ici en Guyane, alors ça dépend d'où vous habitez, mais ici en Guyane, où il y a beaucoup de soleil, on n'a pas besoin d'une grande exposition. En fait, la vitamine D, elle est sécrétée, elle est synthétisée sur la peau, par les cellules de la peau, grâce aux rayons ultraviolets du soleil, donc qui vont activer la sécrétion de la vitamine D. Et on s'est rendu compte qu'en fait, s'exposer brièvement au soleil, en milieu de journée, 3 minutes, d'accord, suffit quotidiennement à produire suffisamment de vitamine D. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais là j'ai mis sans protection solaire, alors qu'on nous dit, oui c'est vrai, mais il faut se protéger la peau. Mais en fait, j'ai bien dit qu'il ne faut pas chercher à avoir un coup de soleil. D'accord ? Un coup de soleil, en fait, il intervient en 20 minutes, une demi-heure. Là, on est à 3 minutes, donc on n'est pas dans ces conditions-là. Et puis peut-être que vous allez me dire, oui, mais s'exposer trop au soleil favorise les cancers de la peau. Mais en fait, on s'est aperçu que c'est peut-être vrai, l'excès de soleil va favoriser, mais en fait, l'excès de soleil associé à l'alimentation, alors les spécialistes disent l'alimentation américaine. Comment est-ce que les Américains mangent? De manière standard, très gras et très sucré. Et beaucoup d'études ont montré qu'en fait, l'exposition prolongée au soleil, plus une alimentation grasse et sucrée, favorise les cancers de la peau. Mais quand notre alimentation n'est pas grasse et sucrée, s'exposer de manière raisonnable au soleil ne pose pas de problème. Alors, pour les personnes à peau noire, comme nous généralement en Guyane, il faut s'exposer un peu plus longtemps puisque la couleur de la peau, la mélanine, va freiner donc l'absorption des UV. Et puis, un dernier avantage de la lumière solaire, c'est par rapport à l'hygiène. La lumière du soleil, vous le savez très certainement, détruit les acariens, les champignons, tout ça qui cause des allergies, de l'asthme. Alors, n'hésitons pas à utiliser cet élément de notre environnement, le soleil, en exposant nos literies au soleil. Ça se fait plus trop, hein. Avant ça se faisait chez nos grands-mères, on mettait toute la literie au soleil, mais n'hésitons pas. Donc un sage ensoleillement est bénéfique. Le deuxième élément, c'est l'air. L'air. Alors l'air, il est constitué de quoi? Je ne sais pas si vous voyez, donc 78% d'azote, 21% d'oxygène, et puis 1% de gaz divers, vapeur d'eau, dioxyde de carbone et autres. Quel est le gaz qui est nécessaire à au fonctionnement de l'organisme quand vous respirez? L'oxygène? Alors, on peut se demander, mais pourquoi l'oxygène ne serait donc pas en plus grande quantité? En fait, il est en quantité nettement inférieure par rapport à l'azote, qui est un gaz en fait qui vraisemblablement ne sert à rien dans le processus de la respiration et les processus qui se passent dans l'organisme. Alors on peut se demander, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé dans ses proportions? Okay? Un mauvais chimiste? En fait non, parce qu'on s'est aperçu que un air, une atmosphère trop riche en oxygène peut être nocive. Même si l'oxygène est favorable à notre organisme, mais trop d'oxygène, ça peut être nocif. Par exemple, les nourrissons qu'on traite avec de l'oxygène pur développent souvent une cécité parce qu'il y a des petits vaisseaux donc, qui vont se mettre dans l'œil et opacifier l'œil. Ça veut dire que l'oxygène pur, au lieu d'être bénéfique à notre santé, serait un poison pour nous tuerait. D'accord? Et Dieu sait bien ce qu'il fait en fait en donnant ces proportions-là. Alors, on voit fleurir très souvent, maintenant, en France notamment, les barres à oxygène.
On vous dit, venez prendre un peu d'oxygène un peu plus pur, mais méfiez-vous, je pense que Dieu sait bien ce qu'il fait. L'air est suffisamment riche en oxygène pour cela, si bien sûr nous choisissons des endroits où il y a de l'air frais. Alors, l'air frais donc revigore les organes vitaux, aide l'organisme à se débarrasser des impuretés accumulées, donne la vie à la peau, influence de manière décisive l'esprit. Et puis l'air frais également contient ce qu'on appelle des ions négatifs qui aident à lutter contre les maladies du système immunitaire et à se sentir bien. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'air frais avec des ions négatifs? Mais ce n'est pas très compliqué. Vous vous allongez sur le gazon, d'accord? Pas dans la ville, bien sûr, un petit peu à la campagne, mais vous vous couchez sur le gazon et vous aurez de l'air frais avec des ions négatifs. Vous vous mettez près de la mer et vous aurez de l'air frais avec des ions négatifs en quantité suffisante. Près d'une chute d'eau, par exemple, si vous allez à Fourgassier, alors là, vous serez servi parce que le processus de brassage de l'eau va permettre également la production d'ions négatifs. Alors, quelques maladies qui sont déclenchées par l'insuffisance d'oxygène, qui vraisemblablement, selon le docteur Steven Levine, serait la principale cause de toutes les maladies. La principale cause de toutes les maladies, pour lui, c'est l'insuffisance d'oxygène dans le corps. Un autre aussi dit la même chose, il est prix Nobel de médecine 2 fois. La première cause du cancer est le manque d'oxygène dans les cellules. Voyons un petit peu, en fait, souvent on traite le problème une fois qu'il est enclenché, au lieu de le prévenir et d'éviter son installation. Si nous cherchons un air riche en oxygène, nous pouvons prévenir un certain nombre de choses. Alors, quand on manque d'oxygène, on développe la fièvre, le rhume, les maladies pulmonaires, l'algésie, donc les douleurs continues, fatigue chronique, mains et pieds froids, pensées négatives, donc encore liées à la dépression, étourdissement, dépression, troubles digestifs, manque de vitalité, de rapidité d'esprit, manque d'endurance, mauvaise concentration, mauvaise mémoire, teint pâle, manque d'appétit, mouvement ralenti, niveau élevé d'acidité dans l'estomac, etc., etc. Comprenez pourquoi il nous faut rechercher un air frais. Bien. Alors, quelques conseils, qui sont évidents, mais c'est vrai que maintenant, en fait, par notre mode de vie, on vit à la maison, climatisé, donc c'est fermé. On est au bureau, fermé, climatisé. Moi, je suis dans une salle de classe où c'est climatisé, donc relativement fermé. Et finalement, on vit dans une atmosphère qui s'appauvrit en oxygène, n'est-ce pas? Puisque nous respirons l'oxygène, nous relâchons du dioxyde de carbone, et donc l'atmosphère s'appauvrit et on ne vit pas dans un air frais. Alors, aérons souvent la maison, la voiture, le bureau pour chasser les poussières, pour chasser l'air vicié. Dormez autant que possible avec la fenêtre ouverte, ce n'est pas toujours évident. D'accord? L'exercice en plein air donc, va favoriser une bonne circulation et donc va bien faire circuler l'oxygène. Et puis, le moment le plus propice pour retrouver cet air frais facilement, c'est le matin très tôt où on est invité à sortir un petit peu et puis à respirer à plein poumon 3 ou 4 fois. D'accord? Ne pas hésiter à partir régulièrement à la campagne, en forêt, près de la mer, pour retrouver tout cet air frais-là. Alors, cela quand même nous invite à nous montrer reconnaissants envers Dieu, parce qu'il a créé cela pour nous et que c'est facile d'y avoir accès si on fait attention, mais également ça nous pousse à nous montrer responsables. Nous sommes en fait responsables de la qualité de notre environnement. D'accord? La quantité d'air frais que nous avons autour de nous, dans notre maison, etc., mais aussi à l'extérieur, dans la rue, dépend de notre comportement. Et nous devons réfléchir à cela. Vous savez, l'oxygène, les poumons, ont une capacité de 6 litres d'air. Donc ils peuvent se remplir à peu près de 6 litres d'air. 6 litres d'air, ça ferait quoi? Comme bouteille d'eau, 3, ça ferait à peu près 4 bouteilles d'eau. D'accord? C'est bien ça, hein? 4 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Voilà donc la capacité pulmonaire en oxygène. Cependant, quand on inspire et expire, donc quand on respire régulièrement, on échange moins d'un demi-litre d'air. Qu'est-ce que ça veut dire ça finalement? Ça veut dire que, alors non seulement on ne va pas utiliser tout l'oxygène qu'on va inspirer, mais on ne va pas relâcher tout le dioxyde de carbone que le corps a produit. Ça veut dire que dans les poumons, tout compte fait, au fur et à mesure de la respiration dans la journée,
qu'est-ce qui se passe? Il y a une accumulation d'air vicié. D'où l'intérêt en fait d'avoir un programme d'entraînement pour les poumons. Je vous en propose un tout petit. D'accord? Je vais vous inviter à le faire là tout de suite. À vous écouter. Pour cela, Voilà. Mettez-vous un petit peu, allez rapidement. posture la plus juste possible, assis sur le bord de notre chaise, les deux pieds bien ancrés au sol et le dos droit. Posons notre main gauche sur notre ventre et notre main droite sur le bas de notre dos. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Expiration, le ventre se dégonfle et nous poussons légèrement sur notre ventre avec notre main gauche pour creuser encore un peu plus notre ventre et vider encore un peu plus nos poumons de son air vicié. C'est bien. Bien. Vous risquez de vous endormir. Mais en même temps, vous voyez comment ça vous a détendu? Bien. Alors, essayez ça le matin, le matin, au bureau, le soir, quand vous êtes sur votre lit. N'hésitez pas, la respiration abdominale donc, va permettre d'échanger davantage d'air et donc de chasser le maximum d'air vicié et de récupérer le maximum d'air frais. Alors, le troisième élément, c'est l'eau. Pour être en bonne santé, dit un dicton, la première chose, c'est beaucoup d'eau en usage externe et en usage interne. Alors l'eau, c'est un élément abondant sur Terre, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et l'eau également, comme les autres éléments dont on a parlé tout à l'heure, c'est un élément de l'amour de Dieu pour nous, en fait, quand il nous a créés. Et nous devons en profiter. Le corps contient 60% d'eau. Sa masse est de 60% d'eau. Dans tous les organes, vous avez beaucoup d'eau. Par exemple, les poumons dont on vient de parler sont constitués à 90% en masse d'eau. Ça veut dire que la moindre baisse d'eau dans l'organisme va se faire ressentir de manière presque immédiate. Quand on se sent un petit peu fatigué, sans énergie, si vous buvez un peu d'eau, vous allez voir vous-même, tout de suite, vous allez retrouver un peu plus de joie de vivre et d'énergie. Alors, les effets de la déshydratation, maux de tête, faiblesse générale, troubles digestifs, cœur surchargé, les calculs rénaux, vésiculaux, des infections graves, des crampes musculaires, et puis une altération de la chimie au sein des cellules. D'accord? Donc, évitez d'être en état de déshydratation même légère. Boire de l'eau, c'est un art et aussi une science. Il faut savoir comment on boit l'eau. On réfléchit à cela. Alors, quand, combien, comment? Selon vous, combien? Ou quand? Quand est-ce qu'il faut boire? 3 litres d'eau, ça c'est combien? Quand? Toute la journée, d'accord? C'est bien, vous avez de bonnes habitudes. Comment? Quand on a soif. Alors tu dis qu'il faut boire quand on a soif. Dès qu'on a soif, il faut boire. D'accord, alors regardez cela. En fait, la soif ne doit jamais être un guide. Quand on a soif, on est déjà en situation de problème. D'accord? Alors, il vaut mieux boire quand on a soif, c'est vrai, mais il faut éviter d'avoir soif. En fait, on conseille d'établir un calendrier d'eau potable. C'est-à-dire, vous devez savoir que dans la journée, à telle heure, vous devez boire ça, à telle heure ça, etc. Un calendrier. Donc, vous connaissez la quantité, environ 8 à 10 verres d'eau par jour. De grands verres, hein, pas des tout petits verres comme ça, pour ceux qui n'aiment pas l'eau. Et puis, une quantité suffisante pour maintenir l'élimination de l'urine à environ 3 litres par 24 heures, par journée. Souvent, quand on est occupé, on évite de boire pour éviter d'aller aux toilettes. Surtout quand les toilettes ne sont pas très propres, etc. Bon. Alors, bien. Ben non, justement, il faut boire quand même en quantité suffisante. Alors, 2 verres à température ambiante, au réveil le matin, vont stimuler le système digestif, vont prévenir et combattre la constipation. Et puis surtout, on conseille de boire de l'eau propre, filtrée de préférence, à température ambiante. Donc ça, c'est le comment. À température ambiante, c'est relativement important. Et puis, entre les repas.
peu pendant les repas, un tout petit peu pendant les repas, mais peu pendant les repas. Alors voilà donc ces trois éléments de notre environnement qui sont des bénédictions que Dieu nous a données dès la création du monde. Et nous sommes invités à en bénéficier, à en jouir au maximum. Et ces éléments sont tellement importants pour nous, pour notre vie, qu'en fait, Dieu, dans la Bible, va les utiliser comme étant des symboles de son action envers nous. La lumière, par exemple, représente le symbole de la présence glorieuse de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit en fait qu'ils se sont éloignés de Dieu, ils sont tombés dans les ténèbres, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. Cependant, la Bible nous dit que Jésus est la vraie lumière qui, lorsqu'il est venu dans le monde, était capable d'éclairer tous les êtres humains. Dieu n'a jamais oublié son projet de nous inonder de sa lumière divine. Lorsque Jésus rencontrait les personnes qu'il guérissait des estropiés, qu'il ressuscitait, qu'il guérissait les malades, qu'il guérissait les aveugles, qu'il pardonnait également à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, c'était autant de manières pour lui de ramener la lumière dans le cœur de toutes ces personnes qui étaient enténébrées à cause de leurs souffrances, à cause de leurs désillusions, à cause de leurs mauvaises actions, de leurs sentiments de culpabilité. Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans les ténèbres. Si vous suivez Jésus, si vous l'acceptez dans votre vie sera inondée d'une lumière dont vous ne soupçonniez pas l'existence auparavant. Le deuxième symbole, qui est le symbole de l'air, qui symbolise la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous redonner la vie. Et Jésus, un jour, il a rencontré Nicodème, un homme très influent, un juif très influent, un chef. À travers sa conversation avec Jésus, Jésus a pu lui dire ceci: ne sois pas étonné, Nicodème, parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Mais c'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Nous avons du mal à imaginer comment c'est possible que Dieu puisse œuvrer en nous à travers son Esprit Saint. Alors Jésus nous dit, regardez tout simplement ce qui se passe avec le vent. Vous vous souvenez à Saint-Laurent, le 21 janvier 2013, ce qui s'est passé? Si ça démarre, rapidement si ça démarre, donc si ça ne démarre pas, on passe, il n'y a pas de souci. Alors, maman parti là. Mon monsieur camarade éteint toute bagaille. Sorti cette boîte vita parce que moi comprendre un cyclone qui a venu. Mais t'as pas c'est qu'une bourrade. Moi te dit patak. Je te jure mon père. Moi sorti comme regarder quand toute bête partie moi est parti, moi sorti dehors comme moi sorti dehors, moi tout seul. Moi dit waouh, il y a ça qui passe les gars. Mais côté ça mon sorti, moi pas ça. Voilà. Où le vent est-il passé, d'où il est venu, où il allait, il ne sait pas. Nous ne savons pas comment l'Esprit de Dieu peut souffler sur nous. Nous ne savons pas comment l'Esprit de Dieu va peut-être tout démolir dans notre vie, mais aussi tout nettoyer. Et ça, c'est le pouvoir de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous devons demander à Dieu de faire souffler sur nous le vent de son Saint-Esprit, afin qu'il nettoie tout ce qui est mauvais en nous, mais également qu'ensuite, il puisse continuer à nous combler à travers l'eau, qui est le symbole de sa volonté constante de satisfaire chacun de nous par sa présence. Jésus a rencontré un jour une femme au bord d'un puits, une femme juive. Ils ont eu une conversation et Jésus a dit à cette femme: quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est d'étancher la soif de nos cœurs. Parfois, nous pouvons être comme un désert brûlant, parce que, comme cette femme samaritaine, nous avons été désabusés par la vie. Cette femme, elle recherchait l'amour à travers des relations multiples. Elle ne l'a pas trouvé. Elle recherchait un sens à sa vie. Elle ne l'a pas trouvé. Jésus a pu lui redonner ce sens-là, sa valeur, sa joie de vivre.
Jésus peut combler nos besoins, étancher notre soif, parce que lui, il est la source d'eau vive. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Non seulement Jésus peut étancher notre soif, combler nos désirs, combler nos besoins, mais en plus de cela, il nous dit que nous deviendrons, grâce à lui, des sources, des fleuves qui allons transmettre aux autres sa bénédiction. Nous serons une source de bénédiction pour les autres. Ne voulez-vous pas recevoir l'eau de Jésus, étancher votre soif, et puis ensuite permettre aux autres d'étancher la leur? Cette expérience que nous sommes invités à vivre, c'est celle qu'a vécue John Newton, le 10 mai 1748. John Newton, c'était un trafiquant d'esclaves. Certains disent qu'il était capitaine du bateau sur lequel il était, le Greyhound, qui était un navire négrier qui faisait la traite négrière, la traite des esclaves entre l'Angleterre, l'Afrique, les Caraïbes anglaises. D'autres personnes disent qu'il était un simple marin à bord. Mais en tout cas, tous sont d'accord pour dire que John Newton était très dur de cœur. Son cœur s'était endurci à cause d'un certain nombre d'événements malheureux dans sa vie. Il était grossier, il était extrêmement violent envers ses compagnons comme envers les esclaves. Et il se réjouissait du trafic d'esclaves. Et le soir du 10 mai 1748, lorsque le soleil a commencé à se coucher, John Newton et les autres marins sur le Greyhound ont vu au loin s'amonceler des nuages. Ils savaient que là, dans quelques heures, ils auraient à livrer une grande bataille contre une tempête qui allait venir. Et la tempête a été en effet violente. Les vagues envahissaient le bateau et menaçaient de le faire couler. Et ces hommes qui étaient pourtant des marins expérimentés, qui avaient déjà vu des tempêtes, ce jour-là, ils étaient complètement effrayés et paniqués. Au sein de sa panique, de sa frayeur, John Newton n'a eu qu'une toute petite prière. Il a dit « Seigneur, prends pitié de moi ». Et il raconte ensuite que de manière extraordinaire, presque incroyable, le vent a commencé à se calmer. La mer également a commencé à se calmer. Et puis le ciel s'est dégagé, et là il a vu une lune qui brillait de tous ses feux. Ça a été la transformation de John Newton. Ce jour-là, son cœur a reçu le vent du Saint-Esprit, qui a balayé tout ce qui était mauvais en lui. Ce jour-là également, son cœur a été étanché par l'eau de la vie que Dieu lui avait donnée. Ce jour-là également, la lumière divine avait pénétré sa vie. Et John Newton, en 1779, était devenu un prêtre anglican, également un fervent abolitionniste de l'esclavage. Et c'est lui qui a écrit ce merveilleux cantique que beaucoup connaissent, un des chants les plus célèbres de la chrétienté, Amazing Grace. La traduction en français nous dit « Immense grâce, nom merveilleux, qui sauva un misérable tel que moi. J'étais perdu, et voici, elle m'a trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. La grâce a mis la crainte dans mon cœur, mais la grâce a dissipé mes craintes. Quelle était précieuse cette grâce quand je suis venu à la foi. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. Et c'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici. Et la grâce me mènera à bon port. Cette histoire de John Newton peut également être la vôtre. Vous pouvez recevoir de la part de Dieu, de la part de Jésus, la lumière qui va chasser l'obscurité de vos cœurs. Vous pouvez recevoir le vent du Saint-Esprit qui va tout balayer peut-être, mais peut-être aussi tout refaire, et puis tout transformer à merveille. Et surtout, vous pouvez recevoir l'eau de la vie que Jésus vous promet, une eau qui vous permettra d'étancher votre soif jusque dans l'éternité, et pas simplement sur cette terre. Mais le choix, en fait, il vous appartient. Si vous le désirez, il vous suffit juste de dire à Dieu, comme John, Seigneur, prends pitié de moi. Et Dieu viendra à vous et il va vous inonder de sa grâce merveilleuse. Ça, c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Est-ce que vous voudriez vous mettre debout avec moi afin que nous demandons à Dieu de nous accorder cette grâce merveilleuse
et puis que nous le remercions pour cela également. Ô Dieu notre Père, nous sommes très heureux ce soir parce que nous comprenons que l'environnement dans lequel tu nous as placés, que tu as créé pour nous, est une merveille de ton intelligence. Cet environnement est parfait et tu nous en fais don. Mais également, tu nous rappelles à travers lui chaque fois que nous allons en bénéficier, chaque fois que nous respirons, chaque fois que nous ressentons la chaleur et la lumière du soleil, chaque fois que nous ressentons la brise du vent, tu nous rappelles que toi, tu es celui qui souffle dans nos cœurs par le vent de ton Saint-Esprit. Tu es celui qui éclaire nos vies, qui éclaire notre route. Tu es celui également qui met en nous de l'eau abondante, de telle manière que nous soyons plus jamais à court d'eau et que nous ayons soif. Merci pour cela, notre Père. Et réalise cela dans ma vie, mais également dans la vie de chacun de mes amis qui est présent ce soir ici. Je te loue et je te remercie d'avance pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous répétiez avec moi notre choix de ce soir. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en étant reconnaissant pour mon environnement et je promets d'agir pour protéger ce cadeau de Dieu. On le dit ensemble? Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en étant reconnaissant pour mon environnement et je promets d'agir pour protéger ce cadeau de Dieu. Vendredi soir, demain soir c'est relâche, on ne se voit pas, mais vendredi soir à 19h, je vous donne rendez-vous avec un nouveau sujet intitulé « Lève-toi et marche ». Bonne soirée à chacun d'entre vous. Je vous attends devant pour ceux qui voudraient que nous prions avec eux. Bonne soirée. Veuillez rester debout, nous prenons ensemble. Seigneur, oui, toute chose est bonne avec toi. Nous chantons Alléluia. Alléluia, car ta miséricorde durera toujours. Ensemble. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Faites avec moi. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Amen. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes. Il brise toutes nos chaînes. Oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia, oui, le Seigneur est bon.